Du sang coulait sur le menton d'Elena tandis que la sécurité l'entraînait hors de la section VIP. Ses talons raclaient le béton, sa voix se perdait dans le vrombissement des moteurs. Personne ne croyait que cette fragile femme noire avait été le cerveau derrière l'avion qui planait maintenant fièrement dans le ciel de Montgomery. Jusqu'à ce que, dans un acte de défi sans précédent, le capitaine Marcus Washington coupe son moteur au milieu d'une démonstration, s'empare du micro et change tout pour toujours. Avant de me plonger dans cette histoire étonnante de justice, de mémoire tant attendue, laissez-moi vous demander, d'où regardez-vous? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si des histoires comme celle-ci vous touchent, si elles comptent, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car nous sommes sur le point de révéler l'héritage effacé de ces Afro-Américains extraordinaires dont le génie a été enterré, et non oublié. Comment réagiriez-vous si quelqu'un vous regardait droit dans les yeux et ignorait la plus grande réussite de votre vie? Si les livres d'histoire omettaient volontairement votre nom et que ceux qui ont volé votre œuvre étaient célébrés tandis que vous étiez rejeté? Découvrons ce qui s'est passé lorsqu'un pilote a décidé qu'il ne laisserait pas un héros américain disparaître. Elena, Ellie, Washington fixait l'invitation dorée en relief dans ses mains patinées. Son cœur battait la chamade tandis que 50 ans de souvenirs lui revenaient. La prestigieuse exposition aéronautique régionale de Montgomery revenait enfin en Alabama et quelqu'un, quelque part, avait pensé à l'inviter. Elle ajusta ses lunettes de lecture, clignant des yeux pour exprimer son incrédulité. Le papier épais couleur crème lui semblait lourd, consistant presque aussi consistant que ses contributions à l'aviation américaine, contributions aujourd'hui largement oubliées. Elena avait été l'une des premières femmes noires ingénieures aéronautiques de l'armée de l'air américaine, travaillant comme sous-traitante civile pendant les décennies turbulentes des années 1970 à 1990. Elle avait spécifiquement contribué au premier prototype de l'A.E.D. Thunderbolt, le légendaire Warthog, qui a révolutionné l'appui aérien rapproché. Ce qui rendait son histoire si remarquable, ce n'était pas seulement le fait qu'elle ait brisé les barrières raciales et sexuelles. C'était aussi le fait que son génie avait sauvé d'innombrables vies. Ses conceptions introduisaient des dispositifs de sécurité innovants sur lesquels les pilotes de combat comptent encore aujourd'hui. Le système de protection thermique qu'elle avait développé permettait d'éviter les incendies de moteur, même lorsque les avions étaient endommagés dans des cieux hostiles. Les commandes hydrauliques de secours qu'elle avait conçues permettaient aux pilotes de garder le contrôle en cas de panne de leurs systèmes principaux. La structure renforcée du cockpit, sur laquelle elle avait insisté, protégeait des dizaines de vies, protégeant les pilotes des éclats d'obus mortels et des impacts de collision. Et pourtant, aucune de ces innovations ne portait son nom. Dans les archives officielles, Eleanor Washington n'existait pas. Ses contributions étaient historiquement anonymes, enfouies sous les signatures de superviseurs blancs qui avaient récupéré ses calculs, ses ébauches, ses plans et les avaient fait passer pour les leurs. Son nom n'apparaissait dans aucun manuel technique, aucune archive, aucun manuel scolaire. C'était comme si elle n'avait jamais existé. « Grand-mère, tu vas y aller ?» La voix de Terrell interrompit sa rêverie. Son petit-fils de 16 ans se tenait sur le seuil de sa modeste maison de Montgomery, la curiosité illuminant son regard intelligent. « Cette histoire de meeting aérien, ajouta-t-il. L'invitation traîne là depuis 3 jours. Elena passa lentement son pouce sur le sceau de l'armée de l'air en relief. « Je ne sais pas, ma puce, dit-elle à voix basse. Ça fait longtemps que je n'ai pas été la bienvenue dans ces cercles. » Son hésitation témoignait de décennies d'oubli. D'avoir été invité à préparer du café pendant que les hommes présentaient en son des idées. De voir les autres recevoir des promotions, des distinctions, des médailles, pour un travail qu'elle avait accompli en silence. D'être appelée fille au lieu d'ingénieur. Terrell traversa la pièce et prit une photo encadrée dans sa bibliothèque. On y voyait une Elena beaucoup plus jeune se tenant fièrement à côté d'un prototype d'A.E.D., la main posée sur la coque, son sourire radieux se détachant sur le visage du seul noir, de la seule femme, au milieu d'une marée d'ingénieurs blancs en costume rigide et coupe courte. Ils mettent en vedette le capitaine Marcus Jefferson cette année, dit Terrell, sachant que cela attirerait son attention. Premier homme noir à diriger l'équipe de démonstration de Thunderbolt. C'est clairement indiqué dans le programme. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle suivait la carrière de Jefferson de loin depuis des années, elle coupait des articles de journaux, regardait les reportages, souriait intérieurement lorsqu'il avait été nommé commandant d'escadron. Ce que Terrell ignorait et que presque personne ne savait, c'est que Jefferson l'avait contacté 3 mois plus tôt. Il lui avait envoyé une lettre manuscrite après avoir découvert ses notes techniques non signées, enfouies dans les archives de l'Air Force. Il avait reconnu ses plans, ses formules, ses empreintes digitales. Et dans cette lettre,
il lui avait clairement dit qu'il la considérait comme une héroïne. Cette lettre était maintenant pliée délicatement dans le tiroir de sa table de chevet, ses plis usés par tant de lecture avaient commencé à s'effilocher. « Je suppose que je pourrais y aller », dit-elle finalement d'une voix plus calme. « J'ai encore les médailles de papa. Et mes vieux carnets de dessin. Ça serait sympa de revoir ces oiseaux voler. » Ce qu'elle n'a pas dit à voix haute et qu'elle n'a pas pu dire, c'est à quel point cela signifierait de voir Jefferson, un pilote noir, commander l'avion même qu'elle avait contribué à créer. Terrell sourit, sentant la victoire. « C'est ma grand-mère, dit-il fièrement. Montre-leur qui a vraiment construit ces avions. » Elena sourit, mais au fond d'elle-même, elle ressentait un malaise familier. La dernière fois qu'elle avait tenté de revendiquer sa place dans l'histoire, lors d'un événement pour vétérans en 2012, elle avait été poliment escortée dehors. L'un des organisateurs avait murmuré assez fort pour qu'elle l'entende qu'elle devait être confuse ou inventer des histoires. Juste une vieille femme qui racontait des histoires. Même sa voisine Gladys s'était moquée hier lorsqu'elle avait évoqué son passé. « Toi? Tu travailles sur des avions militaires ?» avait demandé Gladys en secouant la tête. « Elena, ma chérie, tu as une sacrée imagination pour quelqu'un de ton âge. » Même au sein de sa propre communauté, sa vérité était devenue trop invraisemblable pour être crue. Ce soir-là, Elena se leva lentement de sa chaise et se dirigea vers son placard. Derrière des manteaux et des robes rarement portées, elle trouva le sac à vêtements qu'elle n'avait pas touché depuis des décennies. À l'intérieur se trouvait son uniforme d'entrepreneur civil de l'armée de l'air, toujours repassé, intact. Elle se demanda s'il lui allait encore. Elle se demanda si quelqu'un croirait qu'il lui avait appartenu. En retirant le film plastique, sa décision s'est cristallisée. Elle irait. Non seulement pour voir Jefferson voler, mais pour reconquérir son nom, sa dignité et la part d'elle-même qui lui avait été volée. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir à l'époque, c'était à quel point cette décision allait changer non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de l'aviation dans son ensemble. L'exposition aérienne régionale de Montgomery s'étendait sur des hectares de terre qui étaient autrefois des champs de coton, une ironie amère qui n'a pas échappé à Elena alors qu'elle et Terrell franchissaient la porte principale samedi matin. Une femme noire, qui avait autrefois conçu l'avion aujourd'hui célébré, marchant en invité là où ses ancêtres auraient pu marcher enchaînés, elle ne dit rien à voix haute, mais Terrell remarqua le moment où ses pas ralentirent, la façon dont ses doigts agrippèrent le portefeuille en cuir contenant ses cahiers d'ingénierie. « Tu vas bien, grand-mère » demanda-t-il en inclinant sa casquette de baseball contre le soleil brûlant de l'Alabama. Elle hocha la tête et se redressa. Elle avait choisi une robe bleu marine et des chaussures confortables. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon soigné, et l'insigne de service de son père dans l'armée de l'air brillait sur son col. Elle avait l'air digne. Professionnelle. Comme à l'époque où elle devait paraître 2 fois plus soignée que ses homologues blancs pour être prise au sérieux. « Je prends juste tout ça en compte », répondit-elle. Ce qu'elle captivait vraiment, cependant, c'était la façon dont la foule se déplaçait autour d'elle. Ou, plus exactement, l'ignorait. Les gens s'écartaient, leur regard glissait sur la vieille femme noire sans la voir. Un jeune couple blanc la bouscula, murmurant des excuses sans la regarder. 2 agents de sécurité traquaient Terrell avec une suspicion subtile, leurs mains se dirigeant vers leur radio. Elena avait appris depuis longtemps à se protéger contre ces micro-agressions, mais à côté d'elle, elle sentait Terrell se crisper. Sa conscience de ces affronts silencieux s'accentuait à mesure qu'il vieillissait. « L'entrée VIP devrait être là-bas », a-t-elle dit, en désignant une porte délimitée par une corde avec une file d'attente plus courte et un tapis rouge. Terrell haussa un sourcil mais suivit sans un mot. Alors qu'il s'approchait, un agent de sécurité blanc au Whitfield, selon son badge s'est avancé, la main levée. « L'admission générale est de retour par là, madame », dit-il d'un ton condescendant, comme s'il corrigeait gentiment quelqu'un de confus. Elena ouvrit son sac à main et retira l'invitation gravée en or. « J'ai un badge VIP », dit-elle d'un ton neutre. Elena Washington. « Je devrais être sur ta liste. » Le garde accepta l'invitation, l'air sceptique, et consulta sa tablette. Son froncement de sourcils se transforma en confusion. « Un instant », dit-il en s'éloignant pour consulter un collègue. Elena resta calme, même si elle sentit Terrell bouger à côté d'elle, sa position devenant plus tendue. Lorsque le garde est revenu, il s'est éclairci la gorge. « Votre nom est sur la liste VIP, a-t-il admis, mais... » Il hésita. « Mais tu ne ressembles pas à ce qu'il attendait », conclut Terrell d'une voix basse et sèche. «
Parce que ma grand-mère est noire? Ou parce que c'est une femme? Ou parce qu'elle n'est pas en uniforme? Le visage de Whitfield rougit. Ce n'est pas ce que je voulais dire, balbutia-t-il. C'est juste que cette zone est réservée au personnel militaire et aux principaux contributeurs de l'armée de l'air. Elena s'avança et dézippa son portefeuille en cuir. À l'intérieur se trouvait son ancien badge d'identification, ses états de service et les photos décolorées qui disaient la vérité mieux que n'importe quel mot. J'étais l'une des principales ingénieures civiles du programme AED Thunderbolt, a-t-elle déclaré, sa voix ferme, de 1972 à 1994. J'ai conçu les systèmes hydrauliques redondants et les composants de protection thermique qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Les yeux du garde s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit légèrement. Et dans ce silence chargé sous un ciel brûlant de l'Alabama, parmi les moteurs, les bannières, les uniformes et tous les symboles de la puissance militaire, la vérité a commencé à percer à travers des décennies de déni. Il ne la croyait pas. Un autre homme s'approcha grand, aux cheveux argentés, le dos droit, typique des militaires coréens. La plaque signalétique sur son uniforme impeccable l'identifiait comme étant le colonel James Harrington, directeur de l'exposition. Y a-t-il un problème ici, Whitfield, demanda-t-il, son accent du sud mielleux mais froid. Avant que l'agent de sécurité ne puisse répondre, Eleanor a parlé. Colonel, je suis Elena Washington. Je suis sur votre liste VIP, mais votre personnel semble réticent à reconnaître mes qualifications. Harrington l'étudia avec des yeux bleus pâles, prenant en compte son âge, son sexe, sa race, faisant des calculs qu'Elena avait vu d'innombrables hommes faire auparavant. Madame Washington, cette entrée est réservée au personnel militaire et aux donateurs spéciaux, dit-il d'un ton suggérant qu'il s'adressait à un enfant. Vous avez peut-être mal compris l'invitation. J'ai parfaitement compris, répondit Eleanor d'un ton neutre. J'ai été contractante civile pour l'armée de l'air pendant 22 ans, notamment sur le programme AE-10. J'ai été invitée comme collaboratrice spéciale. Le sourire de Harrington n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, je crains qu'il y ait eu une erreur administrative. Nous accueillons tous les participants, mais la section VIP est bondée aujourd'hui. Je suis sûr que vous apprécierez tout autant les zones d'admission générale. Tandis qu'il parlait, Elena remarqua deux hommes noirs en uniforme de l'armée de l'air qui franchissaient l'entrée VIP sans poser de questions. Cependant, ils étaient accompagnés de collègues blancs, comme si leur légitimité nécessitait une validation blanche. Terrell ouvrit la bouche pour protester, mais Elena lui posa doucement la main sur le bras. Elle avait mené ce combat trop de fois pour croire qu'il pouvait être gagné ici, à la porte, sous le regard d'une file de spectateurs de plus en plus longue. Nous acceptons l'admission générale, dit-elle avec dignité, mais j'apprécierais que quelqu'un m'indique le meilleur endroit pour voir la démonstration du capitaine Jefferson. Je crois savoir quelle a été avancée. Harrington semblait soulagé de son acquiescement. Bien sûr. Traverser le hall d'exposition principal, puis tout droit vers la ligne de vol. Plus que 40 minutes avant sa démonstration. Alors qu'il s'éloignait, Terrell vibrait pratiquement d'indignation. Grand-mère, pourquoi l'as-tu laissé faire ça? Tu as parfaitement le droit d'être dans ce carré VIP. Eleanor lui tapota la main. Choisis tes batailles, ma puce. Je suis ici pour voir ces avions voler, pas pour me battre contre des hommes qui ne méritent pas mon temps. Mais tandis qu'il parcourait la salle d'exposition bondée, Elena ressentit la douleur familière de l'oubli. Les expositions retraçaient l'histoire de l'AE-10, de sa conception à son déploiement moderne, sans une seule mention de son nom. Puis, au fond de la salle, elle s'arrêta brusquement. Là, sur une photographie délavée de l'équipe de conception originale, se tenait une Elena beaucoup plus jeune, le seul visage noir, le seul visage féminin, partiellement masqué par les hommes blancs au premier plan. La légende disait simplement « Équipe de développement AE-10, 1974 ». Pas de nom, pas de remerciement. Son existence réduite à un visage sombre et anonyme au cœur de la réussite d'un autre. « C'est toi » murmura Terrell, les yeux écarquillés. Elena hocha la tête, la gorge serrée. « Il faut se dépêcher » dit-elle en remarquant l'heure. Le vol du capitaine Jefferson a été avancé. On ne veut pas le rater. Alors qu'il se hâtait vers la ligne de vol, Elena ne parvenait pas à se défaire de l'impression de traverser un musée de sa propre vie, où toute trace de son existence avait été systématiquement effacée. Mais elle était déterminée à voir Jefferson voler. Après tout, dans la carcasse d'acier de chaque AED Thunderbolt qui prenait son envol, un morceau d'Elena Washington planait avec lui, que le monde le reconnaisse ou non.
La zone de reconnaissance des vétérans se trouvait à l'écart de la zone d'observation générale, une plateforme surélevée avec des sièges confortables, des auvents et une vue imprenable sur la piste. C'est là qu'Elena Nena aurait dû se trouver, et non coincée dans la zone d'admission générale bondée, où sa vue aurait été obstruée par des spectateurs plus grands. Je vais essayer une fois de plus, dit Elena Nena à Terrell, sa détermination surpassant sa prudence antérieure. Terrell hocha la tête, son visage sérieux malgré ses 16 ans. Je suis juste derrière toi, grand-mère. Ils s'approchèrent de l'entrée de la zone des vétérans, où une jeune femme à la peau brune et chaude portant une plaque signalétique Sophia Parker vérifiait les informations d'identification. L'expression ouverte de la femme donna de l'espoir à Elena Nena. « Excusez-moi, mademoiselle Parker », commença Elena Nena. « Je m'appelle Elena Nena Washington. J'ai été ingénieur civil sur le programme AE10 pendant plus de 20 ans, mais il semble y avoir eu une certaine confusion concernant mes qualifications. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent légèrement. « Mademoiselle Washington, comment s'entendre à Washington ?» L'espace d'un instant, le cœur d'Elena Nena s'emballa. Enfin, quelqu'un reconnaissait son nom. « Tu connais mon travail ?» Sophia hocha la tête avec enthousiasme. Ma thèse à l'université Howard portait sur les contributeurs noirs non reconnus à l'aviation moderne. Votre nom figurait dans des documents déclassifiés concernant les systèmes de protection thermique, bien qu'il ait été quasiment impossible d'en trouver les détails. Les archives historiques ont été. Elle hésita, cherchant un mot diplomatique. Incomplet, répondit Elena Nena avec un sourire triste. C'est une façon de le dire. Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle, puis baissa la voix. Je ne suis pas censé faire ça sans en parler au colonel Harrington, dit-elle en attrapant sa tablette, mais permettez-moi de vous ajouter à la liste. Votre place est absolument ici. Avant qu'elle ne puisse terminer l'action, le colonel Harrington apparut, comme s'il avait été appelé par la simple mention de son nom. Mademoiselle Washington, dit-il, son ton ne montrant aucune surprise de l'avoir tenté à nouveau d'accéder à la zone restreinte, je crois que nous avons discuté de votre statut d'admission plus tôt. Sophia se redressa. Monsieur, voici Elena Nena Washington. Elle a joué un rôle déterminant dans le développement du système de protection thermique de l'AE10. Son travail a sauvé d'innombrables vies de pilotes. L'expression de Harrington n'a pas changé, mais sa voix est devenue plus aiguë. Mademoiselle Parker, je connais tous ceux qui ont contribué de manière significative au programme AE10, et je peux vous assurer qu'Eleanor Washington n'a jamais occupé de poste d'ingénieur de haut niveau. L'humiliation publique fut prononcée avec une telle assurance que plusieurs vétérans se retournèrent pour la dévisager. Elena Nena sentit le feu lui monter aux joues, mais garda une expression neutre, une aptitude affinée par des décennies de rejets similaires. Elle a ouvert son portfolio. Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire, colonel, dit-elle en montrant ses badges d'identification, ses carnets de conception remplis de dessins techniques et ses photos d'elle-même à la base aérienne de Wright-Patterson. Harrington a à peine jeté un coup d'œil au document. N'importe qui peut créer des faux, mademoiselle Washington. Il s'agit d'une exposition militaire sérieuse, pas d'un lieu pour des fantasmes visant à attirer l'attention. Ces mots frappèrent Elena Nena comme des coups physiques, chacun faisant écho au refus qu'elle avait entendu tout au long de sa carrière. Combien de fois ses créations avaient-elles été confisquées de son bureau pendant la nuit, pour être présentées par des collègues blancs le lendemain matin? Combien de fois lui avait-on dit qu'elle était perplexe quant à son propre travail? Trop nombreux pour les compter. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, son petit-fils observait, enregistrant tout sur son téléphone. Cette fois, elle n'accepterait pas l'effacement en silence. Ce ne sont pas des contrefaçons, dit Eleanor avec fermeté. Mes conceptions pour le système hydraulique redondant ont sauvé des vies de pilotes en Afghanistan et en Irak. Mes innovations en matière de protection thermique sont toujours utilisées aujourd'hui. J'ai les calculs et les signatures originaux pour le prouver. Le visage de Harrington se durcit. Sécurité, appela-t-il en désignant deux gardes. Veuillez raccompagner mademoiselle Washington à l'entrée générale. Elle perturbe la circulation. Alors que les gardes approchaient, Eleanor remarqua quelque chose au loin, un AED Thunderbolt exposé, ses panneaux de maintenance ouverts. Il y avait un problème de configuration, un détail que seule une personne connaissant bien l'appareil pouvait remarquer. Cet avion de démonstration a un bouclier thermique mal fixé, dit-elle d'un ton pressant. Le mécanisme de verrouillage secondaire n'est pas enclenché. C'est un risque pour la sécurité s'il prévoit de faire une démonstration de moteur. Le rire de Harrington était tranchant.
Maintenant, elle est inspectrice de sécurité? Mademoiselle Washington, j'en ai assez de cette mascarade. Un homme âgé à proximité, sa plaque signalétique indiquant Thomas Jackson, sergent technique à la retraite, fronça les sourcils. Attends une minute, dit-il lentement. Je me souviens qu'il y avait une ingénieure noire à l'époque. Plutôt discrète. Intelligente comme un roc. Il regarda Elena en plissant les yeux. Ça aurait pu être elle. Difficile de s'en souvenir. C'était il y a longtemps. C'était la reconnaissance la plus minime possible, une ingénieure noire, sans nom ni reconnaissance. Mais même cela était trop pour Harrington. Ce sera tout, sergent Jackson, dit-il sèchement. Mademoiselle Washington, vous faites un scandale lors d'un événement censé se dérouler dans la dignité. La sécurité vous escortera hors de cette zone immédiatement. Les gardes prirent Elena par les bras, leurs poignes fermes, mais sans douleur. Il obéissait simplement aux ordres, le visage impassible et professionnel. Le visage de Terrell, cependant, exprimait une véritable indignation tandis qu'il continuait d'enregistrer. Elena sentit sa poitrine se serrer, à la fois de colère et d'un étrange sentiment de familiarité résignée. C'était son histoire qui se répétait, effacée, rejetée, physiquement éloignée des lieux où elle avait gagné le droit d'exister. Tandis que la sécurité l'emmenait, la foule s'écarta où certains fixaient la foule, d'autres détournaient le regard, gênés. Et juste au moment où ils atteignaient l'entrée de la zone réservée aux vétérans, le rugissement caractéristique d'un moteur des Audi Thunderbolt fendit l'air. Le capitaine Marcus Jefferson avait commencé sa démonstration, l'avion même qu'Elena avait contribué à créer. Maintenant. Tonnant au-dessus d'elle alors qu'elle était escortée comme un imposteur. Avez-vous déjà vu vos réalisations rejetées simplement à cause de votre apparence? Commentez, numéro 1, si vous avez déjà été jugé sur votre apparence plutôt que sur vos compétences. Il est temps de reconnaître que le talent existe sous toutes les couleurs et dans tous les genres. Aimez cette vidéo si vous pensez que tout le monde mérite d'être reconnu pour son travail et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de personnages cachés de l'histoire américaine. Que pensez-vous qu'il se passera lorsque le capitaine Jefferson découvrira ce qui arrive à Eleanor ci-dessous? Va-t-il poursuivre sa démonstration de vol ou prendre position pour la justice? La réponse pourrait vous surprendre. Le capitaine Marcus Jefferson effectua ses vérifications pré-vol avec une précision maîtrisée, visualisant déjà les manœuvres complexes qu'il allait bientôt exécuter au-dessus de l'aérodrome de Montgomery. Premier noir à diriger l'équipe de démonstration du Thunderbolt, il avait non seulement la responsabilité de mettre en valeur les capacités de LA-10, mais aussi le poids de la représentation. Il savait que, pour de nombreux jeunes enfants noirs présents dans le public, il pourrait être le premier pilote qui leur ressemble qu'ils aient jamais vu. Ce que presque personne ne savait, c'est que Jefferson avait passé des mois à rechercher l'histoire cachée de l'avion qu'il pilotait. Au cours de sa formation tactique avancée, il était tombé sur des anomalies dans la documentation technique, des solutions d'ingénierie brillantes qui apparaissaient sans attribution dans les documents officiels, mais qui portaient des philosophies de conception qui ne correspondaient pas à celles des ingénieurs crédités. Sa curiosité l'avait conduit à parcourir des archives déclassifiées, à interviewer des mécaniciens à la retraite, et finalement à découvrir un ensemble de carnets de conception originaux. Dans leurs coins usés, soigneusement inscrits d'une écriture ferme, figurait un nom, Washington ou des pages qui avaient changé l'histoire de l'aviation. Lorsque Jefferson a découvert qu'Elena Washington était toujours en vie, vivant tranquillement à Montgomery, il lui a écrit en privé, exprimant son admiration et reconnaissant ses contributions non créditées. Sa réponse gracieuse l'avait profondément ému. Jefferson avait veillé à ce qu'elle reçoive une invitation VIP au spectacle aérien, même si son emploi du temps chargé l'avait empêché de la rencontrer en personne. Alors qu'il guidait l'énorme A-10 vers la piste, Jefferson ressentait une connexion avec l'avion qui allait au-delà du lien entre le pilote et la machine. Il transportait un morceau de l'histoire des Noirs qui avait été délibérément effacé. Thunderbolt 1, vous êtes autorisé à effectuer une démonstration. Vendu 230 à 8 nœuds. Altimètre 3000,5. La voix du contrôleur crépitait dans son casque. Bien reçu, Tour. Thunderbolt 1, début de la séquence de démonstration, répondit Jefferson en poussant les manettes des gaz. L'avion massif a réagi instantanément, ses deux moteurs générant le rugissement distinctif qui avait valu à LA-10 son surnom, Warthog. Alors qu'il décollait, Jefferson ne pouvait pas voir l'agitation en contrebas, où Elena Washington était expulsée de force de la zone de reconnaissance des vétérans. Il ne pouvait pas savoir que la femme même dont le génie d'ingénieur avait rendu son vol possible était désormais traitée comme un imposteur.
LA-10 s'élevait abruptement dans le ciel clair de l'Alabama, la lumière du soleil scintillant sur sa structure utilitaire. Ce n'était pas un avion élégant et esthétique comme le F-16 ou le F-35. LA-10 a été conçu pour la fonction plutôt que pour la forme, pour survivre dans les conditions de combat les plus difficiles, pour protéger les troupes au sol lorsque rien d'autre ne le pouvait. Bon nombre de ses capacités de survie provenaient directement des innovations d'Elenana Washington, innovations que Jefferson démontrait alors en soumettant l'avion à une série de manœuvres à basse altitude conçues pour mettre en valeur sa remarquable agilité, malgré sa taille et son poids. Ci-dessous, Elenana se tenait au fond de la zone d'admission générale, les yeux fixés sur l'avion qui volait au-dessus de sa tête. Malgré l'humiliation qu'elle venait de subir, elle ne put retenir la vague de fierté qui monta dans sa poitrine alors que le Thunderbolt exécutait un virage serré, un virage qui aurait été impossible sans la conception modifiée de son aile. « C'est mon réglage d'angle d'inclinaison », murmura-t-elle, trop doucement pour que personne d'autre que Terrell ne l'entende, j'ai augmenté l'angle maximum de 12 degrés, sans compromettre l'intégrité structurelle. Terrell, encore furieux de la confrontation précédente, serra la main de sa grand-mère. « Tout le monde ici devrait le savoir », dit-il avec férocité. Pendant ce temps, les yeux d'Elenana se rétrécirent tandis qu'elle suivait les mouvements de l'avion. Quelque chose dans le bruit du moteur n'était pas tout à fait normal ou une irrégularité subtile que la plupart des gens ne remarqueraient pas, mais pour son oreille exercée, cela signalait un problème potentiel avec le blindage thermique qu'elle avait mentionné plus tôt. Si le mécanisme de verrouillage secondaire était effectivement désengagé, la chaleur intense générée lors de certaines manœuvres pourrait potentiellement endommager des composants critiques. Elenana commença à avancer à travers la foule, son inquiétude surpassant sa récente humiliation. « Je dois parler à quelqu'un du contrôle au sol », a-t-elle dit à Terrell, cet avion doit être vérifié avant les manœuvres à haute tension. De l'autre côté de l'aérodrome, Sophia Parker était déjà en action. Après avoir été témoin du traitement infligé à Elenana, elle s'était retirée dans un coin tranquille avec sa tablette, cherchant dans les archives militaires la confirmation des affirmations d'Elenana. Ce qu'elle a trouvé l'a étonnée. Dans les documents déclassifiés se trouvaient des références claires aux conceptions de protection thermique et au système de redondance de Washington. Bien que les documents aient été clairement modifiés pour minimiser ses contributions, il restait suffisamment de preuves pour prouver qu'Elenana disait la vérité. Sophia a commencé à envoyer des messages urgents à ses collègues, essayant de joindre quelqu'un qui pourrait valider cette information avant la fin de la démonstration de Jefferson. Dans le ciel, Jefferson a exécuté une descente parfaitement contrôlée, suivie d'un passage à grande vitesse le long de la piste. Grâce à son casque, il pouvait entendre la réaction d'appréciation de la foule, mais il était entièrement concentré sur les performances de l'avion. La légère vibration qu'il ressentait à travers le manche de commande n'était pas normale. Il y avait quelque chose d'anormal avec le moteur bâbord, ce qui n'était pas encore dangereux, mais cela méritait d'être noté. Alors qu'il s'arrêtait pour la manœuvre suivante, Jefferson vit un mouvement sur son écran tactique. Quelqu'un essayait de le joindre sur le canal de communication secondaire, ce qui est inhabituel lors d'une manifestation. Il a terminé son ascension avant d'actionner l'interrupteur. « Thunderbolt 1, soyez prévenus, nous avons une situation », dit une voix qu'il ne reconnut pas. « Ici Parker, du personnel au sol. Nous avons reçu un rapport crédible concernant un problème potentiel avec la protection thermique de votre moteur bâbord. Elenana Washington est ici et a identifié le problème. » Le rythme cardiaque de Jefferson s'accéléra à l'évocation de ce nom. Elenana Washington était au spectacle aérien et elle avait remarqué un problème mécanique. Si quelqu'un connaissait suffisamment bien les systèmes de cet avion pour diagnostiquer un problème depuis le sol, ce serait elle. Bien reçu. Je ressens une légère vibration de ce côté-là, confirma-t-il. Où est mademoiselle Washington maintenant? Peut-elle me conseiller? Il y eut un silence avant que la voix de Sophia ne revienne, plus basse et tendue. Monsieur, elle a été évacuée de la zone réservée aux anciens combattants. Le colonel Harrington l'a fait escorter par la sécurité. Il la traite comme si elle était délirante. La mâchoire de Jefferson se serra. À travers son auvent, il pouvait voir l'aérodrome bondé en contrebas, la section VIP où Harrington serait assis, les zones d'admission générale remplies de spectateurs. Quelque part là-bas, la femme dont le génie technique avait créé des systèmes clés dans l'avion même qu'il pilotait était traitée comme une imposteuse. Et elle a peut-être simplement identifié un problème mécanique que d'autres avaient manqué. Jefferson a pris une décision en une fraction de seconde, passant au canal de contrôle principal. Tour, Thunderbolt 1. J'observe des anomalies de fonctionnement du moteur.
Demandez un circuit d'attente temporaire pendant que j'évalue la situation. Il y avait une certaine confusion dans la réponse du contrôleur, cela ne faisait pas partie de la démonstration prévue. Mais Jefferson inclinait déjà l'avion dans un large cercle qui lui donnerait le temps de réfléchir. Le protocole militaire était clair, la manifestation devait se poursuivre à moins d'une urgence. S'écarter du plan de vol pour toute autre raison pourrait avoir de graves conséquences sur sa carrière. Mais il y avait un autre protocole qui importait davantage à Jefferson, un code d'honneur non écrit parmi les aviateurs. Vous reconnaissez ceux qui vous font voler. Si Elena Washington se voyait refuser la reconnaissance de ses contributions au programme AE-10, tout en identifiant simultanément un problème de sécurité potentiel que d'autres avaient manqué, la justice exigeait une action. Alors qu'il effectuait un autre cercle, Jefferson prit sa décision. Avec des mouvements délibérés, il a ajusté sa trajectoire de vol pour l'emmener directement au-dessus de la section VIP où le colonel Harrington et d'autres fonctionnaires seraient assis. Il ferait sa déclaration dans la langue que tous les pilotes comprenaient le mieux, à travers l'avion lui-même. Lady Thunderbolt a plongé de manière inattendue au-dessus de la section VIP, provoquant une vague de surprise dans la foule. Cela ne faisait pas partie de la démonstration standard. L'énorme avion volait selon un schéma que les observateurs expérimentés ont immédiatement reconnu comme inhabituel. Dans le cockpit, le capitaine Marcus Jefferson exécutait une série précise de manœuvres que seuls les experts en aviation les plus avertis reconnaîtraient. Il pilotait le modèle d'essai original développé spécifiquement pour évaluer le système de protection thermique de l'AE-10, le système de protection thermique d'Elena Washington. Alors qu'il terminait le motif, Jefferson aperçut une agitation sur le sol. Sa vision exceptionnelle de pilote lui a permis d'apercevoir une femme noire agir tenue par le personnel de sécurité près du bord de la zone d'admission générale. Même de cette hauteur, la scène était claire. Elle faisait un geste urgent vers son avion, tandis que la sécurité lui serrait les bras. Il n'y avait aucun doute, il s'agissait d'Elena Washington. Dans son casque, Jefferson pouvait entendre la confusion grandissante provenant de la tour de contrôle, des voix lourdes d'urgence. Thunderbolt 1, vous vous écartez du modèle de démonstration approuvé, revenez immédiatement à la séquence. Simultanément, sur le canal secondaire, la voix de Sophia Parker résonnait, urgente, claire, indéniable. Capitaine Jefferson, je l'ai confirmé. J'ai retrouvé les documents techniques originaux. Elena Washington a conçu le système de protection thermique et le système hydraulique redondant. Son nom a été volontairement effacé des documents ultérieurs. Elle est traitée de manière horrible ici, et elle a identifié un problème de sécurité légitime concernant votre appareil. Jefferson a traité les informations avec précision, tout en gardant un contrôle parfait de l'avion. Les vibrations du moteur bâbord augmentaient légèrement, mais sensiblement. Pas encore dangereuses, mais certainement anormales. Elena Washington, depuis le sol, avait identifié ce que l'équipe de maintenance n'avait pas détecté. Ce niveau de perception, cette connaissance experte, ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait vécu à l'intérieur des schémas, quelqu'un qui connaissait cet avion comme les os de son propre corps. Cette prise de conscience a cristallisé la détermination de Jefferson. Il a allumé sa radio et est passé à la fréquence principale de démonstration, celle diffusée en direct sur le système de sonorisation du spectacle aérien. Tour, Thunderbolt 1 demande une communication directe avec le public du spectacle aérien. Il y eut un silence stupéfait. Puis le contrôleur répondit sèchement et avec méfiance. Thunderbolt 1, ce n'est pas conforme au protocole. Le colonel Harrington vous demande de reprendre immédiatement la démonstration habituelle. Jefferson imaginait la scène dans la tour de contrôle, Harrington, sans doute le visage rouge, aboyait des ordres et exigeait obéissance. Mais à 6000 mètres au-dessus de la politique, des préjugés et de la bureaucratie, Jefferson avait trouvé une clarté que seule l'altitude peut apporter. Tour, je déclare une anomalie technique de niveau 2, a déclaré Jefferson, invoquant le protocole même qui permettrait une communication directe concernant un problème technique non urgent, mais important. Demande d'accès immédiat à la diffusion. C'était une demande qui ne pouvait pas être facilement refusée, pas sans enfreindre le protocole de sécurité. En contrebas, Elena s'était libérée, ne serait-ce que brièvement, des gardes de sécurité. Elle pointait du doigt l'avion à plusieurs reprises, sa voix s'élevant avec une urgence désespérée, s'adressant à qui voulait bien l'entendre. Il vole selon un modèle de test, s'exclama-t-elle, ses mots empreints de fierté, d'effroi et de conviction. C'est la séquence d'évaluation du système thermique. Il sait que quelque chose ne va pas avec le moteur bâbord.
Les agents de sécurité la saisirent à nouveau par les bras, persuadés qu'elle était en proie à des hallucinations. Mais Terrell continua de filmer, son jeune visage résolu, documentant chaque seconde de cette injustice qui se déroulait. Dans la section VIP, le colonel Harrington était debout, parlant avec colère à la radio. La démonstration de vol devenait incontrôlable, déviant complètement du scénario. Il perdait le fil du récit. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tous les spectateurs. LA-10 a effectué une montée verticale impeccable, puis s'est stabilisé au-dessus du cœur de l'aérodrome, suffisamment haut pour une visibilité maximale. Puis, au lieu d'effectuer des manœuvres à grande vitesse, Jefferson a ralenti considérablement. Il a commencé à voler selon une trajectoire précise et délibérée, une trajectoire qui, bientôt, a réalisé le public, n'était pas seulement un modèle, mais un message. L'avion écrivait dans le ciel, en lettres aériennes énormes, un nom et un système. Système Washington. Des halètements parcoururent la foule lorsque, dans le système de sonorisation, la voix de Jefferson retentit soudainement. « Mesdames et messieurs, je suis le capitaine Marcus Jefferson. Je fais actuellement la démonstration d'un dispositif de sécurité essentiel de LA-10 Thunderbolt, un système de protection thermique conçu par Elena Washington, l'une des plus brillantes ingénieures de l'histoire de l'armée de l'air. » Des murmures parcoururent la foule. Dans la section VIP, Harrington faisait frénétiquement signe qu'on coupe le son, mais les techniciens hésitaient, partagés entre ordre et conscience. Jefferson continua, fermé sûr de lui. Mon avion présente actuellement une légère anomalie thermique, un problème que Madame Washington a identifié depuis le sol, avant que les instruments ne puissent le détecter. Cette capacité d'alerte précoce est précisément ce que son système a été conçu pour offrir. En contrebas, la prise sur les bras d'Elena se relâcha. Les gardes semblaient confus, incertains. La femme qu'ils avaient qualifiée d'instable était maintenant publiquement confirmée par le pilote lui-même. Elena se redressa. Sa dignité reprit. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais Jefferson n'avait pas fini. Je procède actuellement à un atterrissage immédiat pour corriger cette anomalie avant de poursuivre la démonstration. Cette mesure de précaution est possible grâce à l'insistance de Madame Washington sur la nécessité de multiples systèmes de sécurité redondants, systèmes que d'autres jugeaient autrefois inutiles. Sa clairvoyance a sauvé d'innombrables vies, dont peut-être la mienne, aujourd'hui. LA-10 vira avec élégance, s'alignant pour l'atterrissage. La voix de Jefferson resta calme dans le système de sonorisation. À mon arrivée sur le terrain, je m'attends à ce que Madame Washington soit traitée avec le respect qu'elle a mérité au cours de ses décennies de service au pays. Je possède des documents confirmant ses contributions essentielles au programme AEDIE, contributions qui ont été délibérément effacées des archives officielles. L'avion s'est posé sans problème et a roulé vers la zone de maintenance. Les véhicules terrestres se sont rapidement positionnés. Les techniciens ont encerclé l'avion, convergeant vers le moteur bâbord. Jefferson descendit, casque à la main, le visage résolu. Il contourna le colonel Harrington et se dirigea droit vers Elena et Terrell. Les agents de sécurité se séparèrent instinctivement, ne sachant plus qui ils étaient censés servir. Jefferson s'arrêta devant elle et lui offrit un salut militaire parfait. « Madame Washington, dit-il, assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. C'est un honneur pour moi de rencontrer enfin la femme dont le génie d'ingénieur a protégé chaque pilote des AE-10 au cours des 50 dernières années. » L'instant s'est cristallisé au quelque chose de sacré, quelque chose d'irréversible. Autour d'eux, les téléphones capturaient l'image sous tous les angles. Sophia Parker s'avança précipitamment, tablette à la main, montrant les preuves d'archives qu'elle avait découvertes. Harrington ne pouvait qu'observer, impuissant, un demi-siècle de dissimulation se défaire au grand jour. La vérité, longtemps enfouie, remontait à la surface et rien ne pouvait désormais l'étouffer. La zone de maintenance était devenue une scène. Jefferson et Elena se tenaient face à face. LA-10 se profilait derrière eux, son panneau moteur bâbord ouvert. Les techniciens confirmèrent exactement ce qu'elle avait vu, un bouclier thermique mal fixé, ce qui, sous l'effet de la pression, aurait pu être catastrophique. Jefferson a retenu son salut jusqu'à ce qu'Elena lui rende son salut avec le geste de passation de pouvoir civil qu'elle avait utilisé d'innombrables fois au cours de ses années en tant qu'entrepreneur de l'armée de l'air. La foule est restée silencieuse, réfléchissant, observant, s'éveillant. Cette femme, cette vieille femme noire, était le véritable génie derrière des systèmes longtemps attribués à d'autres. Harrington se fraya un chemin, l'air mêlé de rage et de peur. « Capitaine Jefferson,
aboya-t-il, vous violez directement les protocoles de démonstration. Retournez immédiatement à votre avion. Il s'agit d'une interruption non autorisée. Jefferson n'a pas bougé. Ses yeux restèrent fixés sur Elena. Avec tout le respect que je vous dois, colonel, répondit-il, j'ai déclaré une anomalie technique de niveau 2, que l'équipe au sol a maintenant confirmée. Madame Washington l'a identifiée avant nos instruments. Elle a évité ce qui aurait pu tourner au désastre. La voix de Harrington baissa, bouillonnante. Ce petit coup va mettre fin à ta carrière, Jefferson. Remonte dans ce cockpit. Tout de suite. Mais Elena s'avança, la voix plus ferme qu'elle ne l'avait été de toute la journée. L'anomalie se situe dans le mécanisme de verrouillage secondaire du bouclier thermique du moteur bâbord, dit-elle, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Exactement comme j'ai essayé de le dire à votre personnel tout à l'heure, colonel. Le même bouclier que j'ai conçu en 1973. Un chef de maintenance s'est approché, un presse-papier à la main. Elle a raison, monsieur. Le verrouillage secondaire a lâché. Ça n'aurait pas été détecté lors des contrôles de routine, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ça aurait pu causer une panne moteur. Peut-être même l'avion. Cette confirmation a changé l'énergie. Des murmures se répandirent. Les gens commencèrent à regarder Elena non pas avec suspicion, mais avec une crainte grandissante. Jefferson saisit l'occasion. Il fit signe à un technicien à proximité, qui apporta son sac de vol. Jefferson en a sorti un portefeuille en cuir, élégant et plus récent que celui d'Elena, mais familier. J'ai étudié l'historique du développement de l'AE-10 au cours de l'année écoulée, a-t-il déclaré d'une voix forte sans amplification. J'ai découvert un effacement systématique des contributions de Madame Washington. Il ouvrit le portfolio. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de dessins techniques, certains portant le nom d'Elena, d'autres montrant les mêmes schémas, son nom ayant été grossièrement effacé. J'ai trouvé ça chez Wright Patterson, des originaux et des copies modifiées. Côte à côte. Les preuves sont irréfutables. Le visage de Harrington changea, passant de la fureur au calcul. Même s'il y a eu quelques oublis, ce n'est guère le moment ni le lieu pour des détails techniques historiques. Des contributions mineures. La voix de Jefferson trancha l'air. Madame Washington a conçu le système de protection thermique qui vient de me sauver la vie. Elle a construit le système hydraulique redondant qui a sauvé des dizaines d'autres vies au combat. Ce ne sont pas des notes de bas de page. Ce sont des éléments fondamentaux. Sophia Parker s'avança. J'ai accédé aux archives déclassifiées, a-t-elle annoncé. Il y a 17 systèmes distincts initialement attribués à Elena Washington, avant que son nom ne soit effacé. Elle tourna la tablette vers la foule qui se rassemblait. Documents numérisés. Nom barré. Auteurs altérés. Harrington s'est précipité vers l'appareil, mais Jefferson s'est interposé entre eux. Cela devient un spectacle, siffla Harrington. Non, monsieur, répondit calmement Jefferson, c'est la restauration de la dignité ou une dignité volée non seulement à Madame Washington, mais à chaque innovateur noir dont le travail a été approprié. Il s'est tourné vers les techniciens autour de l'avion. Combien d'entre vous ont été formés sur le système de protection thermique Washington, sans jamais savoir ce que signifiait le W? Les mains levées, lentement, timidement. Un mécanicien plus âgé s'est avancé. Je travaille sur des AE-10 depuis 30 ans. On l'appelait toujours le WTPS. Personne ne nous a jamais dit ce que signifiait le OW. Elena eut un sourire silencieux, triste mais résolu. Washington. C'était pour Washington. Le mécanicien la regarda, les yeux écarquillés. Madame, ce système a sauvé plus d'avions que je ne peux en compter. Derrière eux, l'écran géant s'est allumé. Un jeune technicien dans la cabine de contrôle, ému par ce qui se déroulait, avait contourné le blocage de Harrington. L'écran affichait des images d'archives en noir et blanc. La jeune Elena Washington. Une salle pleine d'ingénieurs blancs. Sa voix était ferme. Son génie était indéniable. La foule se tut. Le temps s'écoula. L'histoire, autrefois supprimée, était désormais ineffaçable. Harrington se précipita vers la radio. Coupez immédiatement le flux vidéo, a-t-il ordonné. Mais personne n'a bougé. Jefferson se tourna vers la foule, qui grossissait désormais en nombre. Mesdames et messieurs, a-t-il déclaré.
Nous assistons à la réparation d'une injustice historique. Elena Washington n'est que l'une des nombreuses personnes dont le génie a été effacé. Aujourd'hui, nous commençons à lui rendre sa juste place. Il fit un geste vers LA-10. Cette machine ou LA-10 Thunderbolt porte la marque indélébile du génie d'une femme noire. Que son nom y figure ou non. Les applaudissements ont commencé, timidement, puis se sont intensifiés. Les militaires ont salué Elena un par un. Harrington, réalisant que son autorité s'était effondrée, fit une dernière tentative. « C'est toujours mon spectacle aérien », a-t-il rugi. « J'ordonne que ce cirque cesse maintenant. » Mais ses paroles furent couvertes par un autre son. Le rugissement tonitruant des moteurs de LA-10 sur la piste. Le reste de l'équipe de démonstration se préparait au pas d'ordre, juste de l'allégeance. Il se préparait à honorer Elena Washington dans la langue qu'il connaissait le mieux, le vol. Le chef de maintenance s'est approché. « Madame, dit-il respectueusement, pourriez-vous jeter un œil à cette configuration moteur? Nous voulons être sûrs de la régler exactement selon vos spécifications. » Vos spécifications. Alors qu'Elena s'avançait, entourée de révérences, la diffusion en direct de Terrell continuait, regardée maintenant par des dizaines de milliers, puis par des centaines de milliers de personnes. Ma grand-mère, Elena Washington, raconta sa voix. Le véritable génie derrière LA-10 Thunderbolt. Avez-vous déjà vu la justice arriver, après 50 ans? Commentez en premier si vous pensez qu'il n'est jamais trop tard pour obtenir justice. Aimez cette vidéo si vous pensez que nous devons révéler davantage de figures cachées de l'histoire américaine. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les innovateurs noirs qui ont changé notre monde. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Maintenant que l'histoire d'Elena est diffusée en direct à des millions de personnes, le colonel Harrington devra-t-il enfin assumer les conséquences de ses actes, ou le système le protégera-t-il à nouveau? La vérité est sur le point d'éclater. Le hangar de maintenance n'avait jamais accueilli un rassemblement aussi inhabituel. Elena Washington se tenait au centre, entourée de techniciens des MA-10, de pilotes et d'une foule grandissante de passionnés d'aviation qui avaient franchi les barrières pour assister à la réécriture de l'histoire en temps réel. Avec l'assurance de celle qui avait conçu les systèmes dont elle parlait maintenant, Elena désigna les composants du moteur exposé de l'avion. Le bouclier thermique utilise un double mécanisme de verrouillage, expliqua-t-elle d'une voix forte et claire. Le verrouillage principal est généralement celui sur lequel se concentrent vos contrôles de maintenance, mais c'est le verrouillage secondaire qui prévient les pannes catastrophiques lors de manœuvres extrêmes. Les techniciens hochèrent la tête en signe de compréhension, certains prenant des notes, d'autres examinant les composants avec une appréciation nouvelle. Le capitaine Jefferson se tenait à proximité, délibérément positionné de manière à ce que chaque caméra filmant la scène les montre ensemble, le pilote noir et l'ingénieur noir, une représentation visuelle de l'excellence qui remettait en question des décennies d'exclusion. Le colonel Harrington s'était retiré à l'écart du rassemblement, parlant d'une voix pressante dans son téléphone. Son autorité avait été neutralisée, mais tous les présents savaient que ce n'était que l'œil du cyclone. Les forces institutionnelles qui avaient anéanti Elena Washington ne se rendraient pas sans combattre. Jefferson s'avança et prit le microphone portable installé. Malgré les efforts de Harrington pour couper le système de sonorisation, quelqu'un avait installé un système audio indépendant. « Mesdames et messieurs », commença Jefferson, sa voix résonnant dans le hangar, « ce dont vous êtes témoins aujourd'hui ne se limite pas à la reconnaissance des contributions d'un seul ingénieur, même si le génie de Mademoiselle Washington mérite assurément notre reconnaissance. Il s'agit de corriger l'effacement systématique de l'excellence noire de notre histoire technologique. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Jefferson poursuivit, « J'aimerais vous montrer quelque chose que le colonel Harrington a refusé d'inclure au programme d'aujourd'hui. » Il fit un signe de tête à Sophia Parker, qui connecta sa tablette à un projecteur portable. Sur le mur du hangar apparaissait une série de documents techniques, les spécifications de conception originales de divers systèmes AE10. Ce sont les spécifications techniques originales des systèmes critiques de LA-10, a expliqué Jefferson. Attention aux signatures. La foule se pencha en avant tandis que Sophia zoomait sur les blocs de signature. Document après document, le nom d'Elena Washington apparaissait en premier, suivi des signatures d'ingénieurs blancs qui, dans des documents ultérieurs, étaient considérés comme les seuls créateurs. Maintenant, a déclaré Jefferson, regardez les manuels techniques officiels de l'armée de l'air publiés seulement un an plus tard. L'image changea, affichant les mêmes caractéristiques, mais cette fois, sans le nom d'Elena. Un soupir retentit dans la foule.
Ce n'était pas un oubli, a poursuivi Jefferson. Il s'agissait d'un effacement délibéré, répété dans des dizaines d'innovations cruciales. Depuis le fond du hangar, une voix s'est écriée, « Comment savons-nous que ce ne sont pas des faux ?» Jefferson hocha la tête, ayant anticipé la question. Parce que l'armée de l'air conserve les carnets de conception originaux dans ses archives. Madame Washington a conservé des copies carbone de son travail, qu'elle a préservées. Il désigna le portfolio d'Elanena. Mais surtout, les preuves ne sont pas seulement sur papier. Elles sont dans l'avion lui-même. Il s'est tourné vers le chef de maintenance. Chef Rodriguez, combien de fois le système de protection thermique a-t-il sauvé un AE-10 en conditions de combat? Le chef de maintenance, au visage usé, s'avança. De façon prudente? Au moins 30 cas documentés d'avions ayant subi des tirs nourris qui auraient provoqué des incendies de moteurs sans ce système. Rien qu'en Afghanistan, ces appareils sont revenus alors qu'ils auraient dû être perdus. Jefferson hocha la tête. Et le système hydraulique redondant? Rodriguez n'a pas hésité. Plus de 40 arrêts confirmés. Le plus célèbre est celui du capitaine Hernandez dans Tempête du désert, un tir direct a sectionné le circuit hydraulique principal. Ce système de secours l'a ramené à bon port, la moitié de l'avion étant détruite. Le témoignage technique a eu un impact puissant sur le public. Il ne s'agissait plus seulement de reconnaissance historique. Il s'agissait de systèmes qui avaient sauvé des vies américaines, des systèmes créés par une femme noire dont les contributions avaient été délibérément occultées. Elanena s'avança, les yeux brillants de larmes retenues. « Je n'ai jamais conçu ces systèmes pour la reconnaissance, dit-elle d'une voix ferme malgré l'émotion. Je les ai conçus parce que je ne supportais pas l'idée que des pilotes meurent si je pouvais faire quelque chose pour les protéger. » Elle s'arrêta, regardant directement les caméras qui diffusaient le moment sur Internet. Mais se faire voler mon travail, m'entendre dire que j'étais confus au sujet de mes propres créations, être escorté loin d'événements honorant les innovations qui venaient de mon esprit et de mes mains, c'était une forme particulière de cruauté que personne ne devrait endurer. Le hangar devint silencieux, le poids de ces mots suspendus dans l'air. Jefferson posa une main de soutien sur l'épaule d'Elanena. Madame Washington n'a jamais reçu la moindre distinction, prime ou promotion pour ses innovations qui ont sauvé d'innombrables vies et des millions de dollars en avion. Pendant ce temps, les hommes qui se sont attribués le mérite de son travail ont accédé à des postes importants et reçu de nombreuses distinctions. Il regarda ostensiblement dans la direction de Harrington. Certains d'entre eux profitent encore aujourd'hui de ce vol. L'implication était claire, et une vague de compréhension se répandit dans la foule tandis que les gens commençaient à établir des liens. L'expertise de Harrington sur le programme AE-10 et la qualification même qu'il avait qualifiée pour diriger ce spectacle aérien était peut-être elle-même fondée sur un crédit volé. Avant que Harrington ne puisse répondre, une autre voix coupa l'attention. « Je peux confirmer tout ce que dit le capitaine Jefferson. » Les têtes se tournèrent pour voir un vieil homme blanc se frayer un chemin à travers la foule, s'appuyant lourdement sur une canne. Robert Whittaker s'est-il présenté. J'ai été chef de projet pour l'intégration des systèmes de l'AE-10 de 1971 à 1984. La foule s'écarta pour le laisser s'approcher d'Elanena. Madame Washington, dit-il d'une voix lourde d'émotion, je vous dois des excuses où elles auraient dû être présentées il y a 50 ans. J'ai vu votre travail réattribué. J'ai vu votre nom retiré des documents. Et je n'ai rien dit. Elanena le regarda fixement, des décennies de douleur visibles dans ses yeux. Pourquoi, demanda-t-elle simplement. Whittaker baissa les yeux. Peur. Lâcheté. L'aveuglement confortable du privilège, à vous de choisir. Il leva à nouveau les yeux et croisa son regard. Mais j'ai conservé des copies des originaux pendant toutes ces années. Je les ai conservés, me disant qu'un jour, j'arrangerai les choses. Il a mis la main dans sa veste et en a sorti une clé USB. Tout est là. Chaque document original. Chaque version modifiée. Les métadonnées indiquant quand et par qui les modifications ont été apportées. J'étais un lâche à l'époque, mais je ne me tairai plus maintenant. Le hangar s'est embrasé de conversations tandis que les implications de cette nouvelle preuve s'imposaient. Sophia a rapidement connecté le disque dur à sa tablette, projetant son contenu à la vue de tous. Là, dans des détails irréfutables, on pouvait lire l'effacement systématique d'Elanena Washington de l'histoire de l'aviation, date, nom, décision délibérée de supprimer ses contributions des archives. Elanena resta silencieuse, observant l'œuvre de sa vie enfin reconnue. Terrell s'approcha de sa grand-mère, un bras autour de ses épaules,
la fierté rayonnant sur son jeune visage. Ils ne peuvent pas ignorer ça, grand-mère, murmura-t-il. Plus maintenant. Le capitaine Jefferson a récupéré le microphone. Mesdames et messieurs, à la lumière de ces preuves, je demande officiellement à la division historique de l'armée de l'air de procéder à un examen complet des dossiers du programme de développement de l'AE-10, dans le but d'attribuer correctement les contributions de Madame Washington. Il s'arrêta, regardant directement les hauts responsables militaires rassemblés au bord de la foule. Et je recommande Madame Washington pour une candidature immédiate à la médaille du service civil distingué de l'armée de l'air. Les applaudissements ont été instantanés et tonitruants. Elanena ferma brièvement les yeux, le visage imprégné d'une émotion éternelle. Lorsqu'elle les rouvrit, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé voir, une rangée de pilotes des AE-10 s'approchant d'elle, chacun retirant son insigne d'escadron pour le lui présenter. C'était le plus grand honneur qu'il pouvait lui accorder, une reconnaissance qui transcendait les canaux officiels. La première pilote, une jeune femme portant les barrettes de lieutenant, plaça son écusson dans la main d'Elanena. « Mon AE-10 a essuyé des tirs directs à Kandahar l'année dernière, dit-elle simplement. Votre bouclier thermique m'a sauvé la vie. Merci. » Un par un, les pilotes se sont avancés, chacun avec une histoire similaire, chacun offrant ses remerciements personnels à la femme dont le génie les avait protégés dans les cieux au-dessus de champs de bataille lointains. Alors que la cérémonie improvisée se poursuivait, Jefferson se retourna et vit le colonel Harrington abordé par 2 agents du bureau des enquêtes spéciales de l'armée de l'air. Leurs expressions étaient neutres, mais leur objectif était clair. La fraude systématique qui avait privé Elanena Washington de sa place légitime dans l'histoire allait désormais faire l'objet d'une enquête officielle. La vérité, si longtemps enfouie, émergeait enfin à la lumière. 3 heures s'étaient écoulées depuis l'atterrissage de l'avion du capitaine Jefferson, et l'exposition aérienne régionale de Montgomery avait pris une tournure totalement différente de ce qui avait été prévu. Les démonstrations prévues avaient été reportées sine die, tandis que les événements extraordinaires se poursuivaient dans le hangar de maintenance. Elanena Washington était assise bien droite, le dos droit malgré la fatigue, sur une chaise apportée à la hâte par l'équipe au sol, les yeux écarquillés d'admiration, les gestes empreints de respect. Devant elle, une table improvisée avait été dressée, et son porte-documents en cuir était ouvert comme un reliquaire, ses pages doucement alourdies par le vent, révélant ses carnets de notes originaux des pages jaunies par le temps, mais toujours d'une netteté éclatante. Autour d'elle, un rassemblement s'était formé, experts de l'aviation, historiens militaires, ingénieurs, et même officiers supérieurs, tous penchés vers elle, leur scepticisme s'étant transformé en une admiration ouverte. Ces calculs pour le système de dispersion thermique, dit le docteur Helen Robertson, la voix teintée d'étonnement. Professeure de génie aérospatial réputée, elle devait intervenir à l'exposition, mais son attention était désormais entièrement absorbée par les pages qui s'offraient à elle. Ils ont au moins 10 ans d'avance sur tout ce qui existait à cette époque. Si ce niveau de modélisation informatique avait été appliqué dans les années 70, cela aurait été révolutionnaire. Elanena hocha modestement la tête, le regard fixe, sa satisfaction silencieuse et profonde. La reconnaissance d'un père, quelqu'un qui parlait le même langage d'équations, de diagrammes de force et de tolérance aux contraintes signifiait plus pour elle que n'importe quel titre, médaille ou excuse tardive. J'ai dû construire mes propres modèles mathématiques, expliqua-t-elle doucement, d'une voix calme mais ferme. Les cadres existants ne permettaient pas de prendre en compte les variables thermiques observées lors des essais sur le terrain. Nous volions à l'aveugle jusqu'à ce que je m'adapte aux fluctuations de densité atmosphérique lors des manœuvres à haut risque. C'est là que le modèle a pris son envol. À quelques mètres de là, Terrell était entouré d'une marée de micros et de caméras, donnant des interviews à la horde croissante de médias qui affluaient sur l'aérodrome. L'histoire avait fait un carton. En 3 heures, sa première vidéo sur les mauvais traitements infligés à sa grand-mère et le retournement de situation miraculeux qui s'ensuivit avait déjà dépassé les 2 millions de vues. Ma grand-mère ne m'a jamais raconté toute l'ampleur de ce qui lui était arrivé, a-t-il confié à un journaliste de CNN, la voix mesurait mes empreintes d'émotion. Elle disait simplement que parfois, le monde n'est pas prêt à reconnaître le génie de chacun. Mais elle n'a jamais cessé de croire que la vérité éclaterait un jour. Et maintenant, ce jour était arrivé. De l'autre côté du hangar, le capitaine Marcus Jefferson discutait intensément avec le général Mike Lay, qui venait d'atterrir en hélicoptère après un briefing urgent. En tant qu'officier le plus haut gradé présent, et n'avait pas perdu de temps. Il prit les choses en main, lança une enquête approfondie sur les événements de la journée et plaça immédiatement le colonel Harrington en congé administratif, en attendant les résultats.
Il ne s'agit pas seulement d'une correction historique, a déclaré Jefferson, ses mots empreints de conviction. Il s'agit d'une injustice bien réelle. Madame Washington a été physiquement expulsée d'un espace qu'elle était en droit d'occuper. Son expertise professionnelle réelle, documentée et cruciale a été bafouée. Ses avertissements de sécurité ont été ignorés. Et sans son insistance, nous aurions peut-être perdu un avion aujourd'hui. Le général est resta un moment silencieux, la mâchoire serrée. Puis il parla avec une résolution farouche. J'ai ordonné à l'OSI de sécuriser tous les documents relatifs au programme de développement de l'AED, a-t-il déclaré. Si les preuves que vous m'avez présentées sont exactes, nous sommes face à l'un des cas de vol intellectuel les plus flagrants de l'histoire de l'armée de l'air. Il tourna les yeux vers la silhouette lointaine d'Helena Washington, ses cheveux argentés captant la lumière du soleil, ses mains feuilletant de vieux schémas tandis que les autres écoutaient avec un respect silencieux. Et l'une des plus honteuses.